Bonjour chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Rendez-vous, une émission qui vous est proposée par l'Église de Cristo ou l'Église de Christ. Je suis frère Marlon Gonzalez. Dans cette émission, nous discutons des événements actuels aux perspectives de l'Église de Christ. Nous avons vu ces dernières semaines des calamités et des catastrophes sans précédent se produire dans différentes parties du monde. Des pluies et des inondations historiques au Pakistan, des inondations catastrophiques dans le Kentucky, un feu de forêt monstre dans le sud-ouest de la France, des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé les montagnes de l'est de l'Algérie, des pluies torrentielles en Arizona et au Colorado. Et la liste est longue. Ces événements catastrophiques ont laissé une traînée de destruction de maisons, de propriétés et de temps de vie. Au nom de l'Église de Christ et de ce programme, nous tenons à exprimer notre sympathie à toutes les personnes et les familles qui ont été touchées par ces calamités. Et ces catastrophes, en particulier, celles qui ont perdu des êtres chers. Mais plus important encore, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter avec vous et de ce que la Bible à dire sur les calamités et de ce dont nous avons tout le plus besoin lorsque ces catastrophes frappent. Alors, que dit la Bible à propos des calamités? Lisons Isaïe 47, 11. Le malheur viendra sur toi, et tu sauras comment le conjurer. Il s'abattra sur toi une calamité que tu ne pourras pas conjurer avec une rançon. Une catastrophe que tu ne peux pas prévoir s'abattra soudain sur toi. La Bible a prédit que des calamités se produiraient. Nous ne devons donc pas être surpris lorsque ces événements se produisent. Même le niveau de force par lequel ces choses se produiraient a été prédit. Catastrophique. Le verset a dit, il y a une catastrophe que tu ne peux pas prévoir s'abattra soudain sur toi. Et c'est exactement l'ampleur de la dévastation que les inondations et les incendies de forêt ont causé à leur suite. Maintenant, que dit la Bible sur l'effet de ces calamités sur les gens? Voici ce qui est écrit dans Joël 1, 10 à 12. Voici la déclaration de la Bible. Les champs sont dévastés, la terre est plongée dans la tristesse. Plus de blé, plus de vin, plus une goutte d'huile fraîche. Cultivateurs, soyez consternés. Vignerons, criez de désespoir, car le meilleur du blé comme l'orge sont perdus. Toutes les récoltes sont anéanties. La vigne est desséchée, les figuiers sont flétris. Grenadiers, dattiers, aux pommiers, tous les arbres fruitiers sont rabougris. Toute joie s'est éteinte parmi les humains. N'est-ce pas exactement la réaction commune des personnes qui ont connu la dévastation causée par les typhons, les inondations, les feux de forêt et les sécheresses? Des calamités de cette ampleur peuvent priver une personne de pratiquement tout ce qu'elle possède, voire de sa vie. Et même si les gens sortent vivants, la Bible décrit la situation de la plupart d'entre eux. Toute joie s'est éteinte parmi les humains. En d'autres termes, les personnes qui subissent ces calamités perdent généralement tout espoir. Mais savez-vous que la Bible parle de personnes qui garderont toujours l'espoir, même au milieu d'événements qui terrorisent le monde? C'est ce que nous pouvons lire ici dans Isaïe 54, verset 10. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Ici, la Bible parle de personnes qui, malgré le fait que des collines et même des montagnes puissent s'ébranler, peuvent s'attendre à faire l'expérience de l'amour et de la paix qui viennent de Dieu.
Ainsi, si nous voulons être sûrs de pouvoir traverser les catastrophes, nous devons faire partie de ces gens à qui le Seigneur Dieu réserve son amour et sa promesse de paix. Alors, selon la Bible, qui sont les personnes que Dieu aime et qu'il n'abandonnera jamais? La Bible nous donne la réponse lorsque nous reviendrons après cette courte pause. Restez avec nous. Bienvenue à nouveau, chers amis, dans cette émission, Le Rendez-vous. Avant la pause, nous avons appris qu'il y a des gens qui garderont toujours l'espoir, même au milieu d'événements qui terrorisent le monde. Et comme l'atteste la Bible, ce sont ceux que le Seigneur Dieu a promis d'aimer et d'avoir la paix venant de lui. Alors demandons-nous, qui selon la Bible sont les personnes que Dieu aime? Voici ce que nous pouvons lire dans Psaume 4, verset 3. Et sachez que le Seigneur a rendu merveilleux ce nom saint. Le Seigneur m'entendra quand je crierai vers lui. Et sachez que le Seigneur s'est choisi l'homme saint, que le Seigneur m'a montré son amour merveilleux, et que le Seigneur m'entendra quand je crierai à lui. Ainsi, c'est le peuple choisi de Dieu, qui est aimé par lui. Le peuple élu de Dieu qui a été rendu saint est tellement aimé de Dieu que lorsqu'il appelle, ils sont certains que leurs prières seront exaucées. À part le fait d'être entendus dans leurs prières, quel autre avantage y a-t-il à faire partie du peuple élu de Dieu? C'est ce que dit la Bible dans 1 Samuel 12, 22. L'Éternel a fait une promesse solennelle. Il ne vous abandonnera pas, car il a décidé de faire de vous son peuple. Le peuple élu de Dieu peut s'attendre à ce qu'il tienne sa promesse solennelle de ne jamais l'abandonner. C'est en effet une grande chance d'être compté parmi le peuple élu de Dieu. Maintenant, comment l'aide promise par Dieu sera-t-elle révélée dans la vie de ses élus? C'est ce qu'un ancien serviteur de Dieu a déclaré dans Psaume 42, verset 11. « Mais, ô mon âme, ne te décourage pas, ne sois pas contrarié, attends que Dieu agisse, car je sais que j'aurai de nouveau de nombreuses raisons de le louer pour tout ce qu'il fera. Il est mon aide, il est mon Dieu. » Le serviteur de Dieu a témoigné que le Seigneur Dieu agira en faveur de ses élus qui sont dans le besoin. Par conséquent, peu importe à quel point la situation est impossible, le peuple de Dieu a confiance que tout finira par s'arranger. Même quelque chose de négatif qui a pu se produire dans le monde, Dieu rendra la situation positive ou favorable pour son peuple. Alors qui, selon la Bible, est le peuple de Dieu? Ainsi, quelles que soient les calamités futures qui peuvent frapper, et où que ce soit dans le monde, tous nos amis qui suivent cette émission peuvent aussi faire partie de ce peuple élu de Dieu qui sera sauvé par lui. Lisons 2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 14. Quant à nous, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisis dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelés par notre évangile à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les élus sont ceux qui ont été appelés par l'Évangile. Quelqu'un pourrait dire, je crois en la Bible, en tant que je la lirai, je serai compté parmi les élus. Est-ce exact? Non. La Bible est claire dans son enseignement sur ceux qui ont reçu le droit de prêcher le pur Évangile. C'est ce que nous pouvons lire dans Romains 10, 14 à 15.
Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ceux qui sont envoyés, c'est-à-dire les messagers de Dieu, sont les seuls chargés de prêcher le pur évangile. Par conséquent, ceux que le Seigneur Dieu a appelés par l'évangile sont ceux qui ont écouté et cru à la prédication de messagers de Dieu. Et selon la Bible, où pouvons-nous trouver ceux que le Seigneur Dieu a appelés par la prédication de ce messager? Sont-ils dispersés dans différentes églises et confessions? Non. Ils se trouvent dans un seul corps, comme il est écrit dans Colossiens 3, 15. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants. La Bible est claire. Ceux que Dieu a appelés sont dans un seul corps et non dans 2, 3 ou plusieurs corps différents. Cela est vraiment important, étant donné la croyance de beaucoup de gens de nos jours, que tous les groupes religieux sont les mêmes aux yeux de Dieu et de Christ. Or, quel est ce corps unique dont parle la Bible? C'est ce dont témoigne l'apôtre Paul dans Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps qui est l'Église. Le corps désigne l'Église dont la tête est le Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est l'Église dirigée par le Christ dans Actes 20, 28. Faites donc bien attention à vous-mêmes et à tout le troupeau, dont le Saint-Esprit vous a établi surveillants pour nourrir l'Église du Christ qu'il a achetée par son sang. L'Église, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ, n'est autre que l'Église du Christ. Chers amis, c'est l'Église du Christ que la Bible atteste avoir été rendue sainte par le sang de Christ, et c'est là que se trouvent les élus de Dieu. Encore une fois, il est important et nécessaire de faire partie du peuple élu de Dieu si nous désirons faire l'expérience de l'amour, de la paix et du secours de Dieu, surtout en période de désastre et de tragédie. Cependant, certaines personnes peuvent se demander, même si je rejoins l'Ecclesia di Cristo ou l'Église de Christ, je ne serai pas en mesure de faire ce que l'on attend de moi en tant que membre, comme assister au service d'adoration ou participer à toutes les activités de l'Église, car je suis trop préoccupé pour l'instant par le fait d'essayer de remettre ma vie en ordre après les catastrophes qui ont frappé le monde. Mais selon la Bible, les vrais serviteurs de Dieu renoncent-ils à le servir ou demandent-ils un temps d'arrêt si vous voulez quand ils vivent des catastrophes? Découvrez la réponse lorsque nous reviendrons après cette courte pause. Bienvenue à nouveau, chers amis, à cet épisode de Le Rendez-vous. Il y a quelque temps, nous avons appris de la Bible que le peuple élu de Dieu, qu'il aime et qu'il a promis de protéger, et c'est lui que le Seigneur Dieu a appelé. Et ils sont dans le corps unique du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église, qu'il a achetée ou rachetée avec son propre sang, l'Église de Christ. Il est donc important d'être dans l'Église de Christ. Et si nous désirons faire l'expérience de l'amour, de la paix et du secours de Dieu, surtout en période de catastrophe et de tragédie, c'est la raison pour laquelle les vrais serviteurs de Dieu ne renoncent jamais à servir le Seigneur Dieu, même au milieu des souffrances et des difficultés. Et c'est exactement ce qu'a fait le serviteur de Dieu, Job. Voici le récit de la Bible dans Job 1,
13 à 20. Un jour donc, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient ensemble dans la maison de leur frère aîné. Un homme vint tout d'un coup dire à Job, « Lorsque vous labourez et que vous en êtes passé auprès, les Sabiens sont venus fondre tout d'un coup. On tout enlevé, ont passé vos gens au fil de l'épée. Et je me suis sauvé seul pour venir vous en dire la nouvelle. » Cet homme parlait encore lorsqu'un second vint dire à Job, « Le feu du ciel est tombé sur vos moutons et sur ceux qui les gardaient et l'a tout réduit en cendres. Et je me suis sauvé seul pour venir vous en dire la nouvelle. » Il n'avait pas achevé de parler qu'un troisième vint dire à Job, « Les Chaldéens se sont divisés en 3 bandes. Ils se sont jetés sur vos chameaux et les sont enlevés. Ils ont tué tous vos gens. Et je me suis sauvé seul pour venir vous en dire la nouvelle. » Cet homme parlait encore, quand un quatrième se présenta devant Job et lui dit, « Lorsque vos fils et vos filles mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, un vent impétueux s'est enlevé tout d'un coup de côté du désert, a ébranlé les 4 coins de la maison, et l'ayant fait tomber sur vos enfants, ils ont été accablés sous ces ruines, et ils sont tous morts. Je me suis échappé seul pour venir vous en dire la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira ses vêtements, et s'étant rasé la tête, il se jeta par terre et adora Dieu. Dire que Job a connu de graves épreuves est un euphémisme. Ce qu'il a vécu est vraiment tragique. Il a perdu toutes ses propriétés. Sa source de revenus et pire encore, c'est des enfants. Le tout en un seul jour. Mais la question pertinente est la suivante. Job a-t-il tourné le dos à Dieu et cessé de l'adorer? La réponse est non. Job, comme un vrai serviteur de Dieu, n'a pas abandonné ou cessé d'adorer Dieu. Mais cela ne ressemble-t-il pas à du fanatisme? Eh bien, si une personne ne comprend pas la raison d'adorer Dieu, même lorsque des désastres se produisent, il n'est pas surprenant qu'elle pense que c'est du fanatisme. Mais c'est écouter seulement le verset que je vais lire, et elle comprendrait que ce n'est pas du fanatisme. On fait adorer Dieu est la chose la plus sensée à faire, surtout en période de calamité et de catastrophe. Voici pourquoi. En 2 Chroniques 20, verset 9. C'est un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et te sauveras. Tous les gens ne veulent-ils pas être sauvés des tragédies? Qui préférez-vous voir être le premier à répondre à votre appel de détresse? La police? Le pompier? Les forces armées? Ces personnes sont méritantes et les gens apprécient leur dévouement pour le bien des autres. Mais même ces hommes et femmes courageux ont leurs limites. Mais le Dieu Tout-Puissant n'en a pas. Mais qui peut espérer que Dieu les sauve? Ceux qui sont toujours devant sa présence, l'adorant et appelant à lui. C'est pourquoi, chers amis, l'appel à Dieu ne doit pas être le dernier recours. Au contraire, nous devrions toujours adorer Dieu, quoi qu'il arrive, en temps de paix et surtout en temps de difficulté. Rappelez-vous, Dieu a tout le pouvoir de sauver ses élus et il a tout l'amour et la volonté de le faire. Il veut nous aider. Mais nous devons prouver que nous l'aimons aussi en obéissant à ses commandements et en n'abandonnant jamais nos services pour lui. Qu'est-ce qui devrait servir d'inspiration à ceux qui ont été touchés par des calamités et des catastrophes? Revenons à Job, dans Job 42, verset 10.
Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur rétablit sa situation. Il doubla même tous les biens que Job avait possédés. Par conséquent, chers amis, ceux qui font partie du peuple élu de Dieu ne seront jamais perdants. Job était considéré comme l'un des serviteurs choisis de Dieu. Notez que Dieu lui a permis de connaître une telle douleur et un tel chagrin. Mais Dieu a-t-il fait cela parce qu'il voulait simplement blesser Job sans raison? Non. Au contraire, la Bible atteste qu'il s'agissait d'un test 2 fois de la part de Job et que ce dernier a passé le test. Et en faisant cela, qu'est-ce qui a été prouvé? Que tant que les vrais serviteurs de Dieu restent fidèles à lui et à leur service, Dieu ne les abandonnera pas. Rappelons-nous que c'est grâce à l'obéissance et à l'adoration continue de Job que Dieu lui a donné 2 fois plus que ce qu'il avait auparavant. Chers amis, surtout ceux qui ont été touchés par des calamités, n'est-ce pas ce que nous voulons? Nous désirons ne pas être réconfortés et aimés par le Seigneur Dieu, d'être secourus par lui et même de récupérer les biens matériels que nous avons perdus. Voici la solution. Dieu est la solution. Mais nous devons être parmi ces élus, l'Ecclesia di Cristo, ou l'Église du Christ, pour que Dieu agisse dans nos vies. C'est pourquoi nous ne nous lasserons jamais de vous inviter à être avec nous au sein de l'Église du Christ. Continuez à regarder, à écouter nos programmes ici sur INC TV et sur INC Radio. Procurez-vous un exemplaire et lisez notre magazine officiel, le Pasugo, God's Message, et visitez nos sites internet officiels, iglesiadicristo.net, incmedia.org et pasugo.com.ph. Encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode de Le Rendez-vous, un programme qui vous est présenté par l'Église du Christ.